Salut à tous. Bon, dans cette vidéo, beaucoup de bricolage. Sur les motos, vous allez voir, quand vous achetez quelque chose à l'étranger, on va parler encore de la garantie. Vous allez voir que c'est compliqué. Petites adaptations sur les motos, cap du compteur, du camion. Et par chance, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de... Surtout au Guyana. Et surtout au Guyana, il y a des MAN 4. Quoi. Et beaucoup de démarches administratives encore, parce que le délai autorisé au Guyana est très court. Et nous, on va le passer très largement. Ouais, parce qu'on vous l'a déjà dit, c'est 14 jours pour le véhicule avec une prolongation de 14 jours. Donc ça nous laisse que 28 jours et ça suffit pas. Donc il va falloir faire un visa pour le Guyana avant de faire le visa pour le Venezuela. Une vraie galère. Enfin, il y a tout dans la vidéo. Bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 6 ans. Allez, qu'est-ce que je fais? Je sais pas si vous êtes bien cadré. Si, je pense, j'en sais rien, j'ai le truc sur la tête. Bah, il serait peut-être temps qu'on mette le compteur d'heure sur la 125. Bon, alors, elle a rien. Hein. La seule fois qu'on a fait de la moto, c'était Guyane française là pour l'essayer. Donc, au pire, on a perdu une demi-heure. Rien de grave. Mais après, j'aime bien mettre les compteurs en temps et en heure. Mais vous vous rappelez, il m'avait vendu un... Si c'est de l'essence, merde, faut que j'enlève ça. Mais attends, j'ai le réservoir qui fuit. Putain, c'est ça. La moto elle est neuve, le réservoir il fuit. Ah ouais, sans rien. Moi voilà, c'est la première fois que je fais le plein et on s'aperçoit de ça, regardez. Ah merde, bah alors là on est bien là. Bon, il m'avait vendu un compteur d'heure avec vibration. Mais avec vibration, ça me convient pas parce qu'on va pas l'éteindre, on va pas l'allumer, ça sera jamais bon. Et s'il reste allumé sur le camion, bah toutes les vibrations du camion, il va les prendre, donc la moto va prendre des heures pour rien. Donc, quand j'ai commandé l'Insta360, j'ai commandé un compteur d'heure. Encore merci à Alain, le beau-frère à Ronan, qui me l'a ramené de France du coup. Et ça, je vous le montrerai pas, mais je vais cacher un AirTag dans celle-là aussi. Comme dans toutes. Comme dans beaucoup de choses, on cache des AirTags. Je vous dirai pas dans quoi et je vous dirai pas où, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est le petit GPS de chez Apple. GPS oui, non. Hein. Il faut qu'il y ait un mec qui ait un appareil Apple à proximité pour que ça soit détecté. Donc, mais ça vaut 40 balles. Donc c'est quand même pratique. Le mec qui te pique la moto et qui a un iPhone, bah, quand il s'assoit dessus, hop, ça s'est repéré quoi. Le mec qui te pique la moto et qui va, je sais pas où, qui a un mec qui a un Mac, bon bah hop, c'est repéré. Bon, s'il a un Samsung, ça marche pas. Mais bon, ça vaut 40 balles. Bon, par contre, là, ça va pas, là. Ça me convient pas, ça, là. Le réservoir qui fuit. Bon, bah, je voulais faire une amélioration, un accessoire. Non, il va falloir bricoler. Putain. Bon, je vais prendre un tournevis cruciforme, déjà, pour commencer. Ah là là. Et comme je vous ai dit, hein, t'achètes un truc, quand t'es en voyage, la garantie, c'est poubelle. Que ça soit une moto, un ordinateur, un drone, un machin, il y a quelques garanties qui arrivent à fonctionner en Amérique du Sud, mais si on vous propose un échange par exemple sur un drone, bah, il faut rester, peut-être si ça met 3 mois, il faut rester 3 mois et vous pouvez pas rester 3 mois au même endroit. Donc les garanties, il faut pas s'y fier, c'est pour ça qu'il faut toujours négocier le prix parce que bah, la garantie, on s'en branle quoi. Donc vous avez vu, j'ai enlevé la vis et l'essence, putain j'y crois pas. Si je souffle là-dedans... Eh, l'essence sort. Putain, j'y crois pas. J'y crois pas, faut que je démonte tout. Bon bah voilà, on va démonter les carénages. Je sais pas si on va se rendre compte du bruit, mais je préfère quand même le bruit de la 125 et de la 88 ans. Bon, on va recommencer, faut que je vide un peu le réservoir. Comment je fais? J'enlève le petit collier, je sais pas si vous voyez bien. L'essence est fermée, j'enlève la durite du carbu. Je la mets là et j'ouvre. Et là, on va vider bah, jusqu'au moins la vis, quoi. Il y avait quand même 3 motos, il a fallu qu'il nous donne celle qui déconne. Bon, attention, hein, je l'incrimine pas, il le savait pas non plus. Hein. Il a mis un peu d'essence dedans pour la tester et puis c'est tout, quoi. C'est un problème un défaut de fabrication, mais putain, chier, quoi.
Là, tu te dis, je vais monter mon accessoire, mon petit AirTag, machin, je fais le plein des motos, et puis bah finalement, tu fais de la mécanique. Ah là 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 là, oh, puis ce qui est con, c'est que le kit déco, il est tout barré, quoi. Fait chier. Donc je vais voir, je vais enlever tout le kit, là, tout le carénage, et je vais sortir l'insert, bourré de colle à pare-brise, et remettre l'insert pour voir. C'est relou, quand même. Ferme le robinet, on va enlever 1 litre d'essence, on va remettre la durite. Tac, le petit collier. Et on va enlever la selle. Donc c'est vrai que ça se démonte bien. Tiens, est-ce qu'il y a 2 petites accroches? Ouais, il y a 2 petites accroches, ok. Comme les autres, pareil. Le bouchon, ça serait bien que je le remette. Mais je sais pas où il est là. Ça, je vais le coller parce qu'on les perd à chaque fois. Donc faut que je le fasse. Donc là, l'insert. On va essayer de mettre une vis dedans et tirer dessus. Il sort pas beaucoup, mais il sort. Quand même malheureux. Putain. Comment je vais le sortir? Avec une pince? Il faudrait pas que je flingue tout, mais en même temps, il faut que je bouge derrière. Essayer de trifouiller un peu, tac, 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 en forçant. Voir ce que ça donne. Ça sort pas plus. Ça a pas l'air de sortir. Un peu, mais pas tant que ça. Bon, je continue. Je sais pas quoi faire, donc je vais passer au compteur d'heure. Petit truc qui sort pas, là. On dirait qu'il y a 2 pattes derrière qui le bloquent. Donc alors, ce petit compteur d'heure, ça fonctionne avec les impulsions sur l'allumage. Ok, là, il est bien dedans, en plus. Ok. Donc là, tac, moi, je les mets ici. Ça, il protège du soleil. Bon, je vais voir si je le coupe. Peut-être pas. Donc lui, il va venir là. Ouais, il faut que je le fasse passer là-dedans. C'est quand même plus sympa à faire ça que se faire chier qu'un réservoir, quoi. Donc là, il y a une gaine d'origine. On va le faire traverser. Tac. Et on verra ce qu'on coupe. Et là, on fait des tours. On verra si je le coupe ou si je mets tout. Il suffit que de quelques tours, mais bon. Ça fait pas dégueu, je me dis. Si ça tient bien, ça fait pas dégueu. Sur les autres, ça a bien tenu, hein. Ça s'est jamais barré. Même sur le groupe électrogène, j'ai un petit compteur d'heure. J'aime bien les kilomètres, les heures d'utilisation. Là, normalement, c'est bon. Voilà. Tac. Et là, je vais couper ça. Regardez, c'est propre. Et là, je sais plus comment j'avais fait sur mon pareil. En vrai, j'avais mis le collier différemment, là. Je trouve que c'est plus propre sur la 125. Le petit bout qui rentre là-dedans, ça fait pas dégueu. Avec le collier sur le rouge plutôt que sur le noir, mais bon, tant pis. Ça marche bien comme ça aussi, on va pas y toucher. J'ai cherché la pince coupante. Ils ont pas du scotch là-dedans. Normalement, il y a un petit bout de scotch pour le coller. Allez, pince coupante. M'emmerder à mettre du scotch. Je vais percer directement parce que finalement, je vois que là, ils ont percé pour mettre un collier. Donc, c'est creux au milieu. Percer, mettre 2 petites vis et puis ça fera l'affaire, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Julien, tu vas percer la moto. Bah oui, hein, on a déjà percé dans le bras aussi pour mettre les cale-pieds. C'est pas ça qui va. Ok. On y va doucement, c'est un petit forêt. Qu'est-ce que ça donne? C'est bien la caméra sur la tête, mais on se cogne partout. Ouais, du coup, je vais prendre des autoforeuses. J'ai beaucoup de gros, plus que de petits. Ma petite boîte Milwaukee. Au cas où j'ai trouvé 2 grandes comme ça, sinon j'ai trouvé la même que la petite, mais en acier zingué. On va regarder ce que j'ai en inox. Allez, on part avec ça. Tout ça, c'est de l'inox. Donc le trou de 3. Julien, moi j'aurais mis du joint. Hein. S'en fout, de l'autre côté, il y a un trou énorme pour tenir un câble. Il n'y a pas de joint. Regardez-moi cette beauté. Putain, ça c'est nickel. Putain, je pourrais presque faire pareil sur celle-là. Et regardez. Par contre, là, pour percer, il faut que j'enlève le réservoir. Vous avez vu, ça tient pas, c'est le bordel. Ah là, 41 heures. Je crois que je vais le faire. Au moins, ça sera fait. C'est propre, vous avez vu. 2 vis en inox, ça bouge pas. Bon, je vous montrerai le résultat. Donc ça y est, j'ai démonté. Tac. C'est bien, ça s'enlève tout. Il y a un peu plus de vis sur celle-là. Oh, le berdier, toi. Donc, le réservoir, c'est du 10. Alors, je vais le démonter, c'est un grand mot. Hein. Juste le soulever, je pense, et ça passe.
dit ça pipe. Tac. On est pas mal pour bricoler parce qu'on est un peu planqué. Il y a des petits coins d'ombre. Il y a personne qui vient t'emmerder. C'est vrai que c'est pas dégueu cet endroit-là. Comme ça, je vais pouvoir passer la perceuse pour percer. Après, je vais voir si dans le réservoir, je le démonte et je l'emmène à un truc de moto, voir ce qu'ils me disent. Qu'ils ont des inserts, voilà. Donc ça, je peux le mettre comme ça. Là, mon petit tabouret pour travailler proprement. Tac. Voilà, vous avez vu. Chaque fois, il n'y a rien qui tient là-dessus. Je vais le mettre ici, celui-là, on va le centrer là. J'ai déjà fait les trous et j'irai chercher un petit chiffon parce que là, je crois que j'ai un chiffon que j'avais laissé pour qu'il sèche. Mais putain, il y a eu du vent. Là, c'est nos poubelles. Ah, il est plus là, mon chiffon. Vous savez quoi, je vais prendre... Ah, ici, il est là. Sinon, j'allais prendre une big wipe. Allez, je peux prendre une big wipe pour vous montrer. J'ai vu qu'il y en avait en Guyane française, j'en ai pas racheté. J'aimais bien les noirs, là, c'est les rouges. Est-ce que la big wipe va être capable d'enlever ça? Donc c'est du double face, un peu épais là, vous savez. Et, ah putain, ça partira pas. J'avais mis de la glu. C'est de la glu là. On s'en fout, de toute façon c'est derrière. Je peux essayer avec un peu d'essence, mais la glu, une fois que c'est sec, c'est mort. Non, c'est plus propre déjà avec l'essence. On va faire le marquage. Donc on reste sur le même forêt puisqu'on met les mêmes vis. Les lignées sur la barre du haut, on va mettre ici. Ça c'était sûr. Voilà, la durite, elle est pétée. Bravo Julien. Putain de merde. Bon, elle doit être assez longue pour qu'on la coupe. Nickel. Bon, voilà, au moins ça bougera plus. Maintenant, ce réservoir, une pince coupante. Surtout, c'était si facile d'enlever la durite. C'est toujours des trucs à la con qui se passent. La fainéantise. Et du coup, ça te fait faire plus de job. Voilà, je pense que la durite, elle est assez longue. Mais il suffit qu'elle soit pas assez longue, moi je suis niqué. Faut aller chercher un bout de durite. Ouais, je dois en avoir dans le camion, mais... On va mettre les deux vis du réservoir. Ok. Ok, la durite. Et il y a largement assez. Le petit collier, on le remonte. On coupe là. On la remboîte. Voilà. On met le petit collier. Tac. Ok, ça c'est bon. Ensuite, ça sert à rien que je vous montre, on met ça. C'est opérationnel. Le petit forêt, on va le ranger. Celui qui est dessus aussi, parce que si la perceuse tombe, il pète. Donc, je vais voir ce que je fais avec la 125, mais je ferai pareil sur la 88, le compteur d'heure. On va faire la même chose, deux vis, parce que c'est le même problème, c'est de la colle. Faut que je regarde si j'ai encore deux vis en inox. Mais j'attends de finir ça, de les remonter pour descendre à 88. Je vais pas tout descendre aujourd'hui, quoi. Enfin, sauf si j'ai fini ça, mais alors le réservoir, je sais pas comment je vais faire, on va voir. Bon bah, réparation du réservoir avec du thermotank. Pégatank, thermotank. Et le trou, je sais pas si on va le voir. Donc c'est au niveau de l'insert. Ouais, là on le voit. On voit pas. T'éclaires pas, si? Bah si, c'est la fente là que tu vois. Ok, voilà. Donc c'est au niveau de l'insert, celui-là, mais qui est de l'autre côté. Bon, c'est déjà bien, t'as vu un petit trou. Ah voilà, on voit la fissure là. Bon, j'ai pas filmé la suite. On a rebouché le réservoir. J'ai remonté les motos. On attend que ça sèche. Donc il parle de 36 heures. Là, faut que je récupère mon tabouret. Et mes merdes là par terre là. Tac. Et on viendra remettre de l'essence. Pour l'instant, de toute façon, on s'en fout, on n'en a pas besoin. Mais voilà, le jour où on en a besoin, il faut que ça fonctionne. J'ai pas descendu la petite 88 pour mettre ces deux vis au compteur horaire. Je me dis que dans tous les cas, on va les descendre à Boavista pour en faire. Donc, elle a son compteur d'heure. C'est juste, vous avez vu, améliorer comme pour celle-là. Mettre deux vis, ça peut être pas mal, quoi. Donc, on verra quand on arrivera à Boavista. Allez, je range tout. Bon, bah, ça fait... On filme pas. Ça fait 15 jours qu'on est en Guyana. Qu'est-ce qui se passe? On attend un papier qui doit être fait par des Vénézuéliens, une carte d'invitation notariée. Et ça fait 15 jours. 15 jours presque. Ce papier, ils n'ont toujours pas réussi à le faire.
Or, nous, on n'a que 15 jours d'autorisation pour 14. le véhicule, mais 14. Là, on vient pour faire renouveler notre autorisation pour le véhicule. Mais avant, là, on va aller voir la migration, voir s'ils peuvent nous donner une prolongation. Parce que pour nous, on a 1 mois. Mais même 1 mois, ça sera trop juste parce qu'il faut 15 jours pour faire la demande de visa. Or, Et 3-4 déjà, jours pour la piste. c'est ça. Attention. Or, faut déjà qu'on ait ce papier pour leur donner. C'est le seul papier qui manque parce que le consulat nous a dit vous avez tout en règle, sauf il nous faut ce papier-là. Après, le consulat nous a parlé de 15 jours. Si on a de la chance, ça pourrait arriver en 10 jours et Je pense qu'il peut faire accélérer un peu la Ouais. procédure, le consulat, mais dans tous les cas, on prend les devants. On va être trop juste, on prend les devants, on va voir la migration, on va demander si potentiellement on pourrait le prolonger. Je pense que c'est payant, à moins d'aller à une frontière, mais aller à la frontière, ça nous coûtait horriblement cher. Bah oui, tiens, du coup, combien pour si on va à la frontière du Suriname? Alors, si on va à la frontière du Suriname, il faut qu'on repaye des visas pour le Suriname. Donc, si on y va avant fin mars, c'est 135 €, plus 600. 275 $ de bateau. Aller, donc retour, 275. 635 €. Voilà, c'est clair. Voilà, plus la route pour y aller, il y a Et 200 bornes, je crois. Si on va au Brésil, faut refaire du coup ce qu'on voulait pas faire 2 fois la piste. Et Mais il y j'avais a dit- un bateau qui coûte 120 $ pour descendre. Du coup, bah, ce sera 120 pour descendre. Pour remonter, c'est gratuit. Et 120 pour redescendre plus tard. Donc j'avais dit à Marie, on prend un minibus. Ça peut être rigolo l'expérience. Sauf que le minibus, il nous a dit pour un aller-retour, un pote justement qui fait ce genre de choses, 250 $, faut compter aller-retour pour toute la famille. Par personne. Oui, c'est 1250 €. C'est ça. Dollars. Donc Et, on peut pas sortir du Guyana sans débourser minimum 600 €. Et Non, plus, parce que t'as pas compté le oui, carburant plus. et tout. Mais 1000 balles. C'est minimum Compte 1000 balles. 800 $. Ouais. Non, c'est de la folie. Donc croisez les doigts pour nous. Ça sera fait quand la vidéo sera sortie. En fait, je ne pense pas que ce soit l'immigration le problème. Je pense qu'ils nous accorderont une extension. Le problème, c'est le camion. Parce que là, ils vont nous accorder une extension de 14 jours. Donc en total, on aura 28 jours. La dernière fois, ils m'ont dit, on n'accorde pas plus que ça. Ouais. Bon, on va voir la migration. Là, il nous faudrait en gros 14 jours de plus. Si on obtient dans la semaine qui arrive le fameux papier. Et si on obtient papier. une prolongation à la migration aussi. Oui, mais ça, je pense que c'est une formalité. Ah bah oui, mais c'est peut-être 70 € par personne. Oui. Tu vois? Bon, allez, on va aller. On s'est mis en tenue correcte, même à 40 degrés, et... parce qu'il faut des tenues correctes. Il fait chaud Et aujourd'hui. il fait chaud. Ouais. Bon, on pense que la migration, c'est le bâtiment bleu et blanc. On n'est pas sûr parce qu'il y a plein de trucs qui ressortent sur Internet. On a garé le camion là. On n'aime pas trop garer le camion ici à Georgetown. C'est un peu craignos quoi. Hein. Vous avez vu en pleine journée, on essaie de nous voler la moto. Alors que les gamins étaient dedans quoi. Il y en a un qui jacte. Hey les mecs qui nous filment là-bas. Je sais pas c'est quoi. Surveillez le camion les gars. C'est tout ce que je vous demande s'il vous plaît. Est-ce que, je sais plus, je crois que c'est 3 meurtres par mois. Ah je sais plus. Au Guyana. Bon Marie, on était presque 50% au bon endroit. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aller quelque part, Payé. payer l'extension 30 $ par personne. Bon, 3 x 5, ça va encore, Ouais. mais ça ferait 150 $. Mais le truc, c'est qu'il faut faire ça ailleurs et venir ici attendre. Et là, après, ils font ton extension. Elle a dit il n'y avait aucun problème. Ça, ils le faisaient. Donc ça, c'est bon. Ok. Le truc, c'est que ça sert à rien qu'on y aille maintenant. On va pas faire l'extension tant qu'on ne sait pas si on peut faire une extension suffisante pour le camion aussi. Parce que nous, voilà, on paye, on a notre extension, on n'a pas besoin de sortir. Maintenant, s'ils font pas l'extension pour le camion, on le fait pas pour nous non plus. Bah ça ouais. sert à rien. C'est clair. On se casse au Brésil et les plans changent quoi. Bon bah comme d'hab, il n'y a pas de trottoir, on vous l'a déjà dit. Hein. Guyana, tu marches sur la route, hein, tu manques de te faire écraser. Là, il y a le canal, la caca. On file à la douane. Du coup, on n'a pas pris le camion parce qu'on était à 8 minutes à pied, je crois. Donc, continue. Ah bah, on arrive parce que ça, c'est un truc présidentiel ou je sais plus quoi, ça, je crois. Ou du ministre ou... Ouais, office, c'est le bureau du Premier ministre ici, la maison là. Ok, bon, on est arrivé quasiment. On a un collège à passer et on était là il y a 4 mois, donc on s'en souvient. Et après, on arrive au bâtiment. Bon, Marie, du coup, on est au Guyana, on a fait les courses. On a trouvé un truc moins cher. On en a pour 215 €. Ouais, 216. Et du coup, on a quelqu'un qui emballe les sacs et on a plein de sacs poubelles trop bien. On va pouvoir enfin avoir des sacs poubelles. Ah, il fallait des glaçons. Et ice. C'est pas yellow et ice. Et du coup, pourquoi acheter des sacs poubelles alors qu'on nous les donne gratos en fait. Et là, c'est bien parce qu'il emballe un truc dans un sac, un truc dans un sac. Donc voilà, on récupère comme ça les sacs poubelles. Donc
puis on se fait pas chier à remplir le caddie. Puis il va peut-être même l'emmener au camion qui est là. Eh ben j'avais raison, il nous amène le caddie au camion. Ça c'est quand même bien en Amérique du Sud. Hein. C'est que tu te dis qu'il y a un problème ailleurs. Ils ont assez d'argent pour payer un mec à chaque caisse pour t'emballer les courses et que le mec t'emmène le caddie à la porte du camion. Bah là ça va être la merde parce qu'on est de l'autre côté. Julien, alors, normalement l'extension c'est bon, il faudra qu'on paye pour nous les personnes dans tous les cas. C'est pas très cher, je sais plus combien, 20-30 $ par personne je crois qu'on a dit. Je sais pas s'ils étaient sûrs, hein, si. Si, dans les 30 $. Ensuite pour le camion on a été, donc on a fait notre première prolongation, donc là on a le droit de rester dans le pays. On a pas le droit. Lundi on récupère notre papier, on aura plus 14 jours par rapport à lundi ou par rapport à aujourd'hui, j'en sais rien. Et ensuite, de ce que j'ai compris, parce que je ne comprends pas très bien l'anglais, mais au bout de nos 14 jours, en fait, on a dit que le camion avait un problème. Donc, au bout de nos 14 jours, on va pas à la douane. On continue comme ça, sans rien dire à personne. Sans déplacer le camion, du coup, il faut plus utiliser. Camion, il n'a pas le droit de rouler. Ça tombe bien, on roule pas à Georgetown, de toute façon. Et au moment où il est réparé... ça veut dire où on aura nos papiers. On aura la date de nos papiers. On retourne à la douane. Et là, ils nous font une permission pour sortir du pays. Donc, je sais pas combien de jours, mais on verra à ce moment-là. Donc ça, normalement, c'est bon. Il faut un papier d'un garagiste, donc ça on a le copain qui est bien placé ici en Guyana qui nous a dit il n'y a aucun problème pour ça. Ensuite on a fait les courses, on a trouvé un endroit pas trop cher, je crois que tu as filmé un peu et je voulais vous montrer. Je voulais acheter du jambon, je voulais faire des croque-monsieur, c'est pas compliqué. Tu peux goûter? Non, ça a l'air dégoûtant. Ah mais c'est gelé. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé, voilà. Ça c'est salami et ça c'est marqué bolognaise. Honnêtement. Mais en même temps, ça c'est quoi? C'est du poulet ou de la dinde? Un mélange de... Parce qu'ils mangent pas de porc ni de bœuf. Un mélange de poulet et de porc. Ah ouais? T'es sûr? Avec plein de trucs rajoutés. Oh bah ça, vu la couleur du bordel... Voilà, donc quand vous voulez essayer de manger un truc, bon, c'est français, enfin on veut dire, c'est juste un sandwich quoi, hein, avec du... Le fromagia, mais jambon, bah il n'y avait pas moyen de trouver, donc j'ai pris ça. Je sais pas ce que ça vaut, ça est peut-être dégueulasse. Bon bah comme on n'a rien à branler, on a vidé la soute, tout notre bordel, tout ça c'est dans le camion, tout ça, et c'est pas fini. Les deux hamacs, l'écran du vidéoprojecteur, tout ça. Des filtres de rechange pour la flotte, donc filtre à charbon, filtre à micron, 4 filtres Berquet, et donc ça c'est les filtres à charbon, et il me reste encore 4 ou 6 filtres fluor, mais ils sont dans le placard dans le camion. Ça c'est la petite réserve qu'on avait fait au Venezuela parce que c'était 4 € le filtre à micron, 5 € le filtre à charbon, donc toujours pareil, un filtre en bloc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé le filtre à gasoil du Webasto. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas servi du Webasto, mais il faut le faire tourner. Ah bah il s'est cassé la gueule. Il faut le faire tourner quand même au moins une fois par mois, ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Alors le filtre était propre, si on regarde bien à travers. Mais depuis le temps qu'il est monté, je l'ai changé. Ça se voit, il y a un petit peu de gasoil ici. Là c'est de l'eau. Et il tourne pendant 2 heures à fond là. Voilà. Et là Marie elle nettoie l'intérieur de la soute. Je sais pas si vous avez bien vu tout ça. Et là ça chauffe, je vous le dis là, 35 degrés pendant 2 heures. Il va faire chaud dans la soute à mon avis. Voilà, donc là le Webasto Evo 40 avec le contrôleur multi-contrôle, ce qui fait qu'on peut aller à 5500 mètres d'altitude sans dysfonctionnement. Il fait 4000 watts et là petit nettoyage de la soute. C'est grand hein. Et là je sens de l'air chaud, bah ouais, le pot d'échappement du Webasto, regardez la belle petite sortie inox. J'avais pris le kit marine pour le Webasto, du coup j'avais la petite sortie inox en plus, le gros silencieux inox pour l'échappement, et après le silencieux pour admission d'air, ils sont tous pareils. Mais du coup il n'y a pas de bruit, je sais pas si vous entendez, il n'y a pas un bruit. Hein. Ah, si je le mets devant c'est sûr, mais le téléphone il va prendre cher. Et la pompe, une pompe de Webasto, ça s'entend pas quoi. On n'est pas sur du Chinasto quoi. Là vous allez peut-être l'entendre si je me mets dessous. Non même pas, elle est là. Le filtre, il est là, tout neuf. Et la pompe... Oh, le camion, il est tout rouge. Et la pompe, elle est là.
Faut vraiment mettre la main dessus pour sentir qu'elle tourne. Qu'est-ce que j'ai hâte de mettre ça dans ma future maison, hein? Venezuela. Lundi matin, on a laissé le camion là. On a rencontré notre ami vénézuélien qu'on a rencontré il y a quelques mois. Pour dire que c'est petit, hein. Oh la vache. Et là, on va à la douane récupérer notre première extension. Si tout va bien. Inch'Allah. Bon, on va arriver, on dépose les téléphones, les briquets, les clés, les bordels. Ah bah non, les clés non, parce que les gamins sont restés au camion. On n'a pas besoin d'eux du coup. Ils voulaient rester. Du coup, on monte à l'étage. Marie, t'es bien habillée parce que la dernière fois... On a mis un pantalon, on a fait l'effort parce que tenue correcte exigée. Il m'a fait chier parce que j'avais un débardeur les bras nus. Sauf que là-bas, j'ai vu, il y avait d'autres personnes avec les bras nus. En fait, vous savez, c'est les gens qui ont un peu d'importance et qui veulent faire chier les autres. Du coup, on l'a même pas écouté. On est monté quand même à l'étage. Il gueulait. C'est bon, vas-y, il m'emmerde. Ouais, même si c'était le président, ce serait pareil, on s'en branle. Il est humain comme nous, il va chier pareil. En fait, il gueulait sur nous, il gueulait sur les gens. Ouais. Sur les gens qui descendent. On savait plus sur qui gueuler à force. Juste parce qu'il avait un brassard sécurité et c'est cru le président du pays. Donc là, t'as quand même mis un t-shirt, Marie. J'ai caché les épaules, tu vois, c'est hyper indécent quand même. Pourtant, on n'est pas en Afrique. Merde. On y arrive bientôt. On vous dit si on a récupéré le papier. Et après, on essaie de faire de l'eau parce que c'est comment l'eau là-bas? Mais on a oublié d'aller chercher le câble, on devait y aller avant. Non, on a dit qu'on y allait après. Ah, moi, j'avais compris qu'on y allait Oh non. Il faut que je vous explique ça. Ouais, donc j'ai même pas filmé hier le compteur kilométrique et de la vitesse, il marchait plus sur le camion. Oh putain. Pour ceux qui nous suivent, il y a combien de temps? C'était à Bariloche, non? Enfin 2021, après Covid, on avait une petite pièce qui avait pété sur le compteur kilométrique. Enfin un axe avec une roue dentée. Et puis on l'avait réparé, puis voilà. Et je dis bah ça doit être ça quoi. Elle a recassé la petite pièce. Je démonte. Alors effectivement, elle tenait plus trop, mais elle était toujours présente, donc elle devait fonctionner. Donc ici, comme vous savez, il y a des mannequins partout. J'appelle un copain là, Timothy, et je dis t'as pas la petite pièce du compteur kilométrique? Il m'envoie la photo, il dit viens, j'ai un tableau de bord complet de mannequin si tu veux. Donc il m'a donné le tachygraphe parce que j'avais pas besoin du reste quoi. Et j'ai récupéré la petite pièce, du coup impeccable. Mais en fait c'était pas la petite pièce. Alors la petite pièce tenait encore par l'opération du Saint-Esprit, mais finalement c'était le câble de compteur. Putain. Donc j'ai regardé, c'est du standard pour les camions un peu plus vieux, parce que maintenant on est sur des compteurs électriques. Donc ça a l'air d'être du standard. Le seul truc qui n'est pas standard, c'est la longueur. Mais sinon, côté boîte et côté tachygraphe, c'est pareil. Donc on a trouvé une boîte qui réparait, mais il me répond pas. Enfin qui répare ou qui refont des câbles sertis et tout. Parce qu'on peut pas le réparer, c'est comme un câble de vélo, sauf que c'est serti de chaque extrémité à la machine. Donc on peut pas le faire soi-même quoi. Ce que j'avais dit, on le ressoude au milieu. Mais après, comment je le certifie? Donc il y a une boîte qui fait ça, mais il me répond pas. Donc j'ai renvoyé un message à Timothy, et là il m'envoie la photo. Tiens, j'ai un câble de compteur si tu veux. Bon bah impeccable. Donc là on va aller chercher le câble de compteur, on va le changer. On trouve tout en Amérique du Sud. On trouve de tout. C'est long, mais... On a eu de la chance d'être dans le... Ouais, au Guyana où il y a tous les mannequins et tout. Trop bien quoi, trop bien. Donc là on va à la douane et après on va chercher le câble. Bon, on s'est arrêté à une station-service, je crois qu'on vous a rien dit, c'est bon, on a notre prolongation pour 14 jours de plus, donc la prolongation officielle. Ensuite on va essayer d'en faire une autre qui sera officielle, hein, mais que normalement on n'a pas le droit. Enfin s'ils nous l'accordent, c'est qu'on peut l'avoir quand même. On a été à une station-service mettre de l'essence pour les motos et tout, le réservoir de la moto il a pas l'air de fuir, donc j'ai refait le plein. Parce que l'idée c'est de faire la piste en moto, là il flotte à mort, donc je sais pas comment va être la piste. En même temps si on part que dans un mois... la piste elle aura le temps de sécher, mais si on arrive en saison des pluies à fond là, et du coup on fait le plein d'eau parce qu'à l'autre station service il n'y avait pas de débit, et encore là c'est pas ouf. Bon, l'eau pue pas, l'eau est quand même propre, du coup j'ai viré le filtre à charbon et j'ai remis un filtre neuf, hein, encore un de plus, hein. Alors quand ça vous coûte 15 balles, bah, vous mettez pas, vous faites gaffe en faisant le plein quoi. Là ça nous a coûté 4 € au Venezuela, donc on s'en branle un peu, mais il faut faire attention quand même. Et j'ai viré le filtre à charbon parce que ça passait pas, mais comme l'eau est relativement propre, ça pue pas, rien, donc j'ai viré le charbon et tranquille. Et on va manger là, le temps que ça fasse le plein. On s'est tous lavé, machine à laver, tout complet. Allez, allez, après la douche, la machine à laver. Donc bah comment on fait? On remplit. Et puis bah c'est parti. On remplit jusqu'à la languette à peu près, parce que là elle est bien chargée. Mais qu'est-ce que c'est pratique une machine à laver. Qu'est-ce que c'est pratique. Le plus pratique dans la machine à laver, c'est l'essorage. Parce que bah tu sors ton linge, il est quasiment sec. Je crois que ça tourne à 1800 tours, un truc comme ça. Donc ça c'est cool. Et après bah t'étends dans le camion. Toujours à la station,
il pleut, bergère. Ça, c'est le bordel. Parce que pour aller au Brésil, ça va être la merde. Allez, j'ai quasiment fini de remplir la machine. Allez, on va dire que c'est bon. Tac. Qu'est-ce qu'ils sont bien notre petite douchette là. Tac, tac. Le linge qui sèche. Et quand il n'y a plus de place, on vient ici. J'avais mis un fil télescopique, comme on dit. Et là, on mange des pâtes chinoises. Alors? Brûlant. Ça pique. Brûlant? Ça pique. Non, piquant. Plus piquant. Ouais, plus piquant que brûlant. Alors? Et là, on a notre petit oiseau. Et là, c'est le drive de... Je sais pas c'est quoi là. Popeye, Quick et pas Quick. Allez, bon appétit, bien sûr. Et regardez ça. Donc ça y est, on est retourné à la maison. Aussitôt cassé, aussitôt pas réparé. Donc, regardez ce qu'il a mon câble. Donc câble qui a sûrement 47 ans. Tac. Il a cassé. C'est cassé, chef. Donc on n'a plus de compteur. Tac. Donc qu'est-ce que j'ai eu par Timothée? Un câble de Man 4. Impeccable. Même pas un câble d'un autre camion, non. Un câble de Man 4. Bon, là, il a un petit pli à la con. J'espère que ça va aller. Là aussi, je vois. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'accrocher en l'air. Et avec une seringue, je vais foutre de l'huile là-dedans. De la 10, 30, 10, 40. L'huile que j'ai pour le groupe électrogène, là. Par gravité. Et on verra si ça retombe en bas. Comme ça, au moins, il sera lubrifié. Ouais, je suis trop content. Nickel. Et puis ça, je vais peut-être le garder. Apparemment, il y aurait peut-être quelqu'un qui répare ici. Enfin, qui répare ou qui change l'intérieur. Parce que vous avez vu, c'est serti. Donc une fois que c'est dedans, quand il est en état, c'est bon quoi. Mais quand il est cassé, on peut pas repasser la tête. La tête est plus grosse. Là, je vois qu'il y a un petit joint. Donc je sais pas si lui, là, va rentrer, on va voir. Mais peut-être qu'il coupe la gaine. Ils remettent un câble. Ils sertissent après. Ils remettent la gaine. Ils ressertissent, j'en sais rien. Aucune idée. Mais ça me fait chier de le jeter quoi. Bon, je vais... Déjà, est-ce que celui-là, ça tourne? Faut que je prenne la perceuse. Tourner là, voir. Là. C'est comme ça que je m'en suis aperçu. J'ai mis la perceuse ici et avec un tournevis plat et ça tournait pas là. Donc je me suis dit, il y a une couille. Bon, je vais regarder pour celui-là. Ben, je comprends pas. Il fait 2 mètres de plus le câble. Bah merde. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, je vais voir ce que je vais faire. Bon, du coup, mon système, il est pas ouf. J'ai pas l'air... Je suis pas très satisfait. Du coup, je voulais le faire pour le contour, parce que finalement, c'est le même cap pour le contour. Et vous allez me dire, pourquoi t'as pas pris le cap du contour pour le mettre à la place du compteur? Parce que le compteur kilométrique, je m'en fous. Enfin, la vitesse, je m'en fous, j'ai le GPS. Moi, ce qui m'importe, c'est les kilomètres du camion. J'aime bien faire ma consommation régulièrement, faire ma consommation en fin d'année, savoir le nombre de kilomètres qu'on a fait, savoir, voilà. Pour ça, c'est top d'avoir un cap quasiment le jour même. C'est vraiment excellent. Et je roule au contour. Donc c'est pour ça que je voulais pas mettre le cap du compteur. D'ailleurs, il est trop court en fait. Donc ça, on pose même pas la question. C'est juste que là, il m'a donné un cap de 8,8. Donc il fait 1m50, 2 mètres de plus. Donc je vais lui faire une boucle bien ronde dans la cabine, je vous montrerai. Parce que j'ai une plaque sous le plancher avec une autre trappe d'accès pour accéder pour faire la purge du boîtier de direction si on a envie de passer par là, parce qu'on peut le faire par le bas aussi. Mais du coup, il y a comme un champignon qui sort du plancher, sous le plancher. Et là, je peux faire une belle boucle, je pense. Donc là, j'ai mis le câble sous perf. Vous allez dire, mais il est cinglé, Julien. Et oui, Julien, il met de la castrole, style 4 temps 10-30. J'ai que ça. Ah si, ça marche. Je vois les bulles d'air qui remontent. Attention, attention, attention. Oh, on dirait le matin, on dirait la petite vidéo du matin. Bien sûr, quand je vais filmer, il n'y aura plus de bulles d'air. Comme par hasard. Ah, si. Ok, ça coule très lentement. Bon, bah j'ai bien peur que la saison des pluies ait commencé, hein. Toute la journée, ça a été comme ça. Alors c'est cool, il fait plus frais, il fait 28 degrés. Donc ça, c'est quand même agréable, mais j'ai vraiment peur pour la piste. Bon, moi, je suis toujours sur ma perfusion. J'en suis à la 2e seringue et c'est sorti en bas. Donc là, nickel. Ça fait, je sais pas combien d'heures que je suis là-dessus. Je suis obligé de percer un peu la seringue parce que l'air, il passait pas. J'avais des bulles tout à l'heure qui marchaient bien. Après, ça marchait plus. Là, ça marche plus trop. Donc voilà. Je surveille et j'injecte un petit peu parce que là, je vois que c'est pareil. Ça marche plus. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on fait au Guyana? On fabrique des petits bonhommes. Géré par la municipalité. On fait du pistolet à colle, on colle des petits cœurs. Tu nous fais voir comment il marche ton petit bonhomme, Alicia? Oui. Waouh! Il marche là? Waouh! Et elle a fait quoi que ces petits cœurs? Moi, je fais rien. C'est pour son amoureux. Oh!
En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.